Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos. Pour ce 78e épisode, j'ai décidé de faire fort puisqu'il s'agit en 5 minutes de détrôner, de déclasser, de reléguer au second rang 5 classiques du whisky que l'on trouve très facilement sur le marché français. Pour chacun d'eux, je vais vous proposer une alternative qui, pour moi, est meilleure. Rendons à César ce qui est à César, j'ai piqué l'idée à Jeff de la chaîne G-Whisky. C'est le youtubeur whisky qui, en ce moment, correspond le plus à ce que j'attends, tant en termes de forme que de fond. Dans sa vidéo, dont je vous ai mis le lien en dessous en description, Jeff vous conseille notamment d'éviter le Johnnie Walker Blue Label et plutôt de vous rabattre sur le Glenmorangie Signet avec un marketing tout aussi élaboré, un coffret tout aussi énorme, mais pour 200 €, j'ai encore mieux. Alors oui, en termes de marketing, c'est un peu moins clinquant. Pour le même prix, on en a pour son argent. Il s'agit du Redbreast 21 ans. Cela reste encore aujourd'hui l'un de mes whiskies préférés. C'est pas que je n'aime pas le Signet, ce n'est pas que c'est un mauvais whisky, mais à choisir, je choisis 99 fois sur 100 le Redbreast. Donc ça, c'est si on a pas mal d'argent de côté, si on veut faire plaisir. Si ce n'est pas le cas, on passe tout de suite à la suite. Et notamment avec ce whisky, le Lagavulin 16 ans, qui a encore une cote très élevée aujourd'hui et qui fait office de référence pour pas mal d'amateurs. J'avoue que je n'ai jamais réellement compris l'engouement autour de ce whisky. Certes, un 16 ans d'âge, mais très classique avec une tourbe également un petit peu austère, surtout qu'aujourd'hui ce whisky a énormément augmenté en prix, même lorsqu'on le voit en supermarché. Pour moi, on trouve beaucoup mieux, notamment sur Islay. Là, je vais casser les codes et non pas vous proposer un whisky similaire. Il s'agit des whiskies Arnao, cette nouvelle distillerie qui a ouvert récemment sur Islay. Je vous conseille le Inaugural Release qui est un 5 ans d'âge, l'Infinite L'Or qui est sorti un peu après. N'importe lequel de ces whiskies pour moi fera le job en comparaison au Lagavulin 16 ans. Autre classique qui a vu son prix largement augmenter ces dernières années et qui pour moi désormais est totalement décorrélé de la qualité qu'on a dans le verre, ce qui n'était pas le cas à l'époque, le Glenfarclas 15 ans. Glenfarclas est une référence parmi les single malt Scotch whisky, notamment pour les amateurs de whisky vieilli en ex-fût sherry. Mais voilà, aujourd'hui on touche le 15 ans au prix auquel on pouvait toucher le 21 ans simplement il y a quelques années. Et donc je vous propose cette alternative à la fois moins chère et pour moi tout aussi bonne. Il s'agit du Glenlasso 12 ans d'âge. Ce Glenlasso fait partie de la gamme renouvelée de la distillerie qui est sortie récemment. Outre sa très jolie bouteille, il y a un excellent whisky dans le verre avec un sherry certes marqué, mais un profil aromatique équilibré, moderne, qui donne un petit coup de vieux au Glenfarclas 15 ans. Autre référence, autre mention d'âge, le Chivas 18 ans. C'est également un whisky qu'on peut trouver en supermarché et pour cause, il s'agit d'un blend autour d'une cinquantaine, soixantaine d'euros. Ce whisky n'est pas une mauvaise affaire, mais on peut trouver meilleur, on peut même trouver meilleur avec la même mention d'âge en supermarché. Je l'ai retesté il n'y a pas si longtemps que ça, dans la même gamme de prix, on trouve le Knocando 18 ans. Ça a été une véritable surprise pour moi que ce Knocando 18 ans, puisqu'il a tout simplement remporté une dégustation comparative à l'aveugle avec 4 18 ans d'âge accessibles en termes de prix. Oubliez le blend Chivas 18 ans d'âge, privilégiez ce Knocando 18 ans qui a certes un profil aromatique classique, mais très bien équilibré, mature, complexe, vraiment très difficile de faire mieux. Et enfin, au rayon des whiskies de tous les jours, je vais détrôner ce Dalwhinnie 15 ans. Voilà, pour un 15 ans d'âge en supermarché autour d'une quarantaine d'euros, ça paraît imbattable. C'est un whisky qui est notamment très bien si on veut découvrir le whisky car il a un profil aromatique accessible, doux, rond, mielé, un petit peu d'épices, très gâteau, très pâtissier et l'alcool pour moi mériterait d'être un peu mieux intégré. Je vous propose dans cette gamme de prix de privilégier le Glenfiddich 14 ans, vieille 100% en ex-fût de Bourbon. On a un profil aromatique totalement différent que je trouve à la fois plus fin, plus complexe et plus mature. Ce Glenfiddich 14 ans, je l'ai découvert récemment et ça a été une jolie surprise. C'était censé être un sparring partner lors d'une dégustation comparative
et il a finalement plutôt très bien tenu la route face aux autres concurrents. C'est un whisky que l'on peut trouver très facilement sur le marché français autour de 40-45 € en supermarché. À ce prix-là, certes, on a quelques autres alternatives, mais avec cette mention d'âge, il devient très difficile de lui trouver des adversaires à sa taille. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné quelques idées d'achat de whisky. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes de mon avis ou si vous avez d'autres alternatives à proposer, ou encore si vous trouvez que ces classiques-là sont indétrônables et que je débloque complètement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Malte à propos, et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.